Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo, bonjour tous mes amis turfistes. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain, dimanche 31 mars. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier, vendredi 29 mars, c'était à Vincennes, c'était la réunion 1, la course 7. L'arrivée c'est le 6, le 13, le 11, le 8 et le 5. Dans ma sélection 6 sur internet, je vous donne le 6, le 13, le 11 et le 8. Voilà, donc on a le quartet dans le désordre. Je sais pas s'il paye beaucoup. Je n'ai même pas regardé, il fait 38 €, donc c'est pas extraordinaire. Et ce qui est bête, c'est que le 5 est là, parce que sinon le 6e c'est le 12 et le 7e c'est le 2. J'avais tous les chevaux. Allez, ensuite, on fait l'arrivée d'aujourd'hui, donc à Chantilly, la réunion 1, la course 5. L'arrivée le 1, le 15, le 11, le 13 et le 4. Donc dans la section en 6 sur internet, vous avez le 13 et le 4. Mes abonnés ont le 11 en plus. Il nous manquait ce 1 et ce 15. Alors le 1, moi, je trouvais qu'il était trop chargé, même s'il y avait ces fameux 3 kilos d'écart entre le 1 et le 2. Je pensais jamais qu'il serait le premier, parce que là, du coup, le nomade, il va partir en listed, et à mon avis, il n'a pas la place pour être un cheval en listed. Donc voilà, c'est compliqué pour lui, je pense. Et Star Rock qui vient de faire la surprise, là, à 30 contre 1, il fallait le trouver. Je crois que c'est un très très bon cheval, hein, Star Rock, hein, donc c'est pas étonnant en fait. Allez, on est parti pour demain dimanche, c'est réunion 1 à Auteuil. La course 4, c'est les prix Luther 3. C'est une belle compétition de steeplechase, hein, 4400 mètres, 18 partants, une allocation de 137 000 €, un handicap et piste en herbe. Donc on s'aperçoit que Monsieur Chahi il a mis 3 chevaux dans cette course, le 1, Inédit Sergue, le 4, Flanqueur, et le 11, Slowly. Ensuite, Madame Mel Donalita, elle a mis le 3, Raph Tavel, et le 10, Calligramme. Et ensuite, Monsieur Clayeux, il en a mis 2 aussi, il a mis le 16, et il a mis le 15, Afra Rouge. Alors on dirait s'il y avoir des surprises, hein, on va faire vite fait le passé de la course. Que je devais faire hier, j'ai oublié de vous la faire, je suis désolé, je suis allé trop vite. Hier, l'année dernière, le 12, l'arrivée 12, 18, 4, 5, 13. Il y avait 18 partants, le terrain était collant. Les cotes c'était 26, 5,5, 8, 25, 12 et 13. Ils faisaient 225 000 dans l'ordre. Le quintet. Il y a 2 ans, 6, 8, 12, As, 9. Les cotes 11, 5, 75, 7, 25, 4, 50 et 20. Et il y a 3 ans, 12, As, 4, 17. Les cotes 8,9, 21, 4, 25, 10 et 7, 5. Voilà, donc il peut y avoir une ou deux surprises. Méfiez-vous. De toute façon, jouez doucement, hein. Après les favoris de la presse, je vais vous donner le 4, le 8, le 13, le 5, le 10, le 3, le 1, le 9, le 2, le 11 et le 18. On va s'arrêter au 18, c'est pas la peine de mettre les autres. Il n'y a pas de chevaux qui sont délaissés. Allez, on part avec ma sélection, les amis. Alors, moi je pars en tête de liste avec le 8 qui est imprenable. Malheureux dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre, alors qu'il était attendu, ce pensionnaire de Gabriel Landers va prendre part à son premier handicap en valeur de 60. Il a été 3e du prix Morgex à 4 ans sur ce parcours, donc il est à suivre d'emblée de jeu. De plus, son entraîneur se déplace avec des ambitions. Ensuite, je vous ai mis le 14, Master No Nantais. Après un bon début de carrière sur les haies, alors ce cheval de Donatien Sourdeau de Beaujard a dévoilé un certain potentiel en steeplechase sur Auteuil.
avant de décevoir à Compiègne. Pour son retour en handicap dans cette spécialité, il semble bien placé en valeur 59. Il pourrait profiter pour s'illustrer. De plus, son jockey, c'est James Reveley qui a posé son joker, car normalement il est mis à pied, pour venir monter ce dimanche. Donc, pourquoi pas voir quelque chose. Donc, mes de base, le 8 et le 14. Mon cheval de coup de cœur, les amis, ce sera le 4, flanqueur. Alors qu'il semble préférer les longues distances, hein, c'est ce protégé Pierre Loga. S'est plaisamment imposé sur 3500 mètres en fin d'année dernière. Il vient d'effectuer une entrée victorieuse sur les balais et retrouve les handicaps avec 7 livres de surcharge. Sa marge de manœuvre est réduite, mais il reste capable de figurer quand même à l'arrivée, hein, comme d'autres hein, d'ailleurs. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 18, les amis. Le 18 qui est Hill of Bamboo. C'est pour sa première sortie face à ses aînés, c'est l'un des plus jeunes. Hein. Ce concurrent de Frédéric Hulter n'a pu faire mieux que 5e dans une 2e épreuve l'an passé. Il a montré une certaine régularité quand même en compétition, mais il manque cruellement de références. Toutefois, face à une telle opposition, je pense qu'il pourrait créer la surprise. Et je vous l'ai mis en alerte. Ensuite, en surprise, je vous ai mis ces deux chevaux. Je me dis le 10 Caligramme. Deuxième de Vendrimar, le 9 pour sa première sortie sur Steeple Chase d'Auteuil. Ce second atout de Daniel Hamel n'a toutefois jamais été vu sur un parcours aussi long. Toutefois, elle est confiante, largement dominée pour son quintet. Il est plutôt à envisager pour une place. Hein. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 17. C'est un cheval à Yannick Fouin. Il reste sur 2 bonnes performances, 2 fois 3e dans des quintets en haie. Il a déjà été vainqueur dans la spécialité qui nous intéresse. S'il évolue en bonne forme, il pourrait bien en profiter pour prendre une part active à l'emballage final, comme d'autres. Donc voilà. Donc je répète mes bases, le 8 et le 14. Mon cheval de coup de cœur, le 4. Mon alerte, le 18. Ma surprise, le 10 et le 17. On est parti avec mes deux bases. Le 8. Donc comme je vous disais, un Gabriel Landers, hein, avec Bréchet qui va le monter. Il découvre les handicaps et cela m'inquiète un peu. Maintenant, il a de la qualité et il l'a prouvé dans les courses à condition. Le terrain lourd et la distance vont servir ses intérêts. Et on y va pour gagner. Voilà pourquoi je vous l'ai mis en tête de liste. Ensuite, je vous ai mis ce 14. Donc, qui est Master No Monté. C'est Donatieux Sourdeau de Beaugérard. Et c'est James Reveley qui le monte. Et je vous le répète que il a posé son joker pour venir le monter. Il nous dit c'est un bon sauteur, mais il aura contre lui de faire sa rentrée sur le parcours des 4400 mètres en terrain lourd face à des adversaires plus affûtés. Toutefois, il est en bonne forme et il devrait bien se comporter selon son comportement. Il poursuivra dans sa voie, dans ses handicaps ou pas. James Reveley le connaît. Il peut prendre une place dans le quintet. Voilà pour ce 14. Mon coup de cœur, le 4. Qui est flanqueur, c'est un cheval à Monsieur Chaillet, c'est Géniard qui va le monter. Malchanceux pour ses débuts à Auteuil, se protéger d'Arnaud Chaillet. C'est ensuite montré irréprochable venant d'effectuer une rentrée victorieuse sur les haies. Il comptera de nombreux supporters pour son retour sur les gros obstacles. Bien que pénalisé au poids en fin de saison, il convient de s'en méfier. C'est un possible lauréat. Ensuite, on a tous mis le 18. Qui est Hill of Bamboo, c'est David Cotin. C'est clair qu'il monte, il nous dit avec son petit poids, il ne devrait pas taper loin. Il est mieux en première épreuve qu'en seconde avec un gros poids. Il ne parvient pas à s'imposer car il a du mal à porter le poids de 63,5. Il devrait jouer un bon rôle.
Voilà pour le 18. Ensuite, en surprise, le 10. Le 10 qui est Calligramme, c'est Daniel Hamel. C'est Lefebvre qui va le monter. Elle nous dit, il est en pleine forme, il a bien débuté le steeple d'Auteuil dernièrement. La seule chose qui m'ennuie un peu, c'est que l'on doit changer de jockey car il n'est pas toujours facile. Si cela se passe bien, il devrait être capable de terminer dans la bonne combinaison gagnante du quintet. Et mademoiselle surprise, c'est le 17, qui est Helsinki No Limit. C'est le cheval à Monsieur Foin. C'est Andrieux qui le monte. Alors on n'a pas son avis, même s'il a déçu dans le grand steeple de Cannes, se protéger, Yannick Foin a réalisé un bel hiver qu'il a confirmé pour son retour sur les d'Auteuil. Dimanche, c'est un retour sur le steeple et il découvrira les gros obstacles de la butte Montemar. Maintenant, dans cette discipline, il compte 3 victoires en 4 sorties. Il mérite une attention particulière. Voilà. Allez les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour demain. Jouez prudemment quand même. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un bon dimanche et on se retrouve demain dimanche pour le pronostic du quintet de Saint-Cloud. Lundi. Ciao ciao, merci à tous de me suivre. N'oubliez pas que je suis partenaire The Turf. Le lien est en dessous. Il paye jusqu'au 4e cheval. Les rapports sont plus importants et votre mise de départ est doublée, donc d'entrée de jeu, vous avez gagné. Allez, cliquez sur le bouton pour vous ouvrir un compte, il y en a pour 2 minutes. Allez, à tous, merci encore. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.